Bonsoir le conquérant planétaire. Bonsoir, cher frère éclaireur. Comment ça va? Comment ça va, cher frère? Ça va très bien, grâce à Dieu. Et de ton côté? Je vais très bien. Et chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien aussi. Oui, ça va très bien également. Que Dieu nous protège tous. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir. Avant de commencer, je vais aborder plusieurs sujets. Je vais également parler du Napo de Kofi Play. Je vais parler du Napo de Kofi Play. Ensuite, je vais parler de la régularisation des motos et tricycles conformément à la loi. Et puis aujourd'hui, je vais parler de l'électrification et l'adduction en eau potable des nouveaux quartiers dans les grandes villes. Mais bien avant de commencer, il faut dire que l'actualité, selon ce que nous savons, le Nabo de Kofi Play, il ne baissera jamais les bras. Il a essayé encore de déstabiliser la République. Et dans plusieurs de nos émissions ici, nous avons déjà dit que ceux qui sont en train de se blaguer en disant que les Souroubium doivent faire la paix avec le président Ouattara ou bien il doit demander pardon, depuis très longtemps, nous avons dit ici de vive voix que nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas en entendre parler parce que le Nabo de Kofi Play Guillaume Zéro, c'est un démon, c'est un criminel, c'est un Satan, c'est un esprit maléfique, machiavélique, qu'il faut booster hors la Côte d'Ivoire. Guillaume Zéro, il est à mettre hors état de nuit pour sauver définitivement la Côte d'Ivoire. Dieu, dans son programme, il a su faire en éjectant définitivement cet esprit maléfique et malsain hors du système de la gouvernance parce que c'est un démon. Je vous le dis à qui veut l'entendre, Guillaume Zéro au pouvoir, il sera pire que les Mobutu, Sese Seko, Kuku, Bendu, Wazabanga et les Idi Amin Dada. Il sera pire que eux. Guillaume Zéro sera pire que Idi Amin Dada, Hissène Habré, Mobutu, Sese Seko, Kuku, Bendu, Wazabanga. Il sera plus pire que eux. Donc, c'est un sursaut national et un sursaut d'orgueil. Il faut que les Ivoiriens s'organisent pour barrer la route à ces démons-là. Nous le disons à tout moment, nous ne voulons plus entendre parler de ces démons. Tous ceux qui disent non, il faut demander pardon, nous ne voulons même pas, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons même plus même que Guillaume se rapproche même du président Ouattara, ou bien même se rapproche du RIDP, ou bien même qu'on dise même qu'il est en train de se réconcilier avec nous. Moi, je préfère être très clair et très franc. Où je suis, moi, je suis prêt à faire la guerre avec Guillaume Zéro. Je suis prêt à l'affronter. Je préfère ça. L'hypocrisie, moi, je ne suis pas dedans. L'hypocrisie, cet homme que vous connaissez, il est prêt à tuer. Quiconque n'est pas prêt à lui obéir. Mais voulez-vous qu'il y ait un gars comme ça là? Mais un tel type, à quoi vous vous attendez? À quoi vous vous attendez? Comme il pense que lui, il a créé la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, il est garçon. Qu'il vienne faire ce qu'il veut. On verra la suite. C'est inadmissible. Un individu dont tous les projets tournent autour des intérêts égocentriques de son gros ventre. C'est dire qu'il n'y a que lui qui existe. Lui et lui. Rien que lui. Tout le reste là, il ne calcule pas. Moi, je l'ai dit, ce petit-là, il faut s'organiser contre lui. Il faut s'organiser contre lui pour l'anéantir définitivement pour qu'on puisse en sortir dans ce pays. Si les gens sont en train de tourner autour du pot, de la même manière, il dit que lui, il cherche à nuire au président Ouattara. Il va falloir qu'on mette la jeunesse en ordre de bataille. On va s'organiser pour lui déclarer la guerre et on verra ce que ça va donner. Mais ce n'est pas la peine.
vous voyez des gens qui sont en train de dire non, il faut qu'ils demandent pardon, ou bien non, il faut... Mais attends, lui seul, Guillaume, il a tué combien de personnes? Et il y a des gens qui pensent que c'est du jour au lendemain, il va changer. En tout cas, ceux qui continuent de le suivre, ils seront tous des moutons de sacrifice et ils constateront les dégâts à leur dépens. Je le dis très clairement, tous ceux qui ont collaboré avec lui, nous ne voulons pas de promotion pour ces malfaiteurs-là et ces traites, nous n'en voulons pas. Guillaume, son pardon, moi personnellement, je ne peux pas. Voilà. Moi, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas le voir, je ne veux même pas entendre parler de lui-même. Où je suis, tout ce qui m'intéresse, il faut booster ces démons-là hors de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Mais ce n'est pas possible. Il est grand temps de mettre les forces vives et la jeunesse en ordre de bataille pour combattre ce maudit des dernières générations. Je l'ai dit, c'est un maudit des dernières générations. Voilà ce que je voudrais dire. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le concurrent, pour ces 3 thématiques que vous avez développées en ce jour. Je dis merci, surtout aussi à ceux-là même qui mettent les têtes de mort. Quand l'émission finira, je vais me charger de votre cas spécialement. Donc, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire, mais je vais vous bloquer carrément de la page. C'est ce que je tiens à vous dire. Et quelles que soient les personnes qui le font, je vais les bloquer sans état d'âme dès que j'ai fini l'émission. Sachez que vous n'aurez plus accès à nos directs. Je vais vous bloquer, quelle que soit la personne. Je crois que j'ai été très clair et je ne vais même pas tenir compte des explications qu'on pourra me donner. Vous avez bel et bien dit, il faudra que toutes les vraies personnes éprises de dignité et de paix se mettent en tête qu'il faut combattre Soro Guillaume. Et quand on dit de le combattre, ça veut dire le soumettre à notre volonté. Et tous ceux qui doutent de cela, c'est que vous n'avez pas envie de vivre. C'est que vous n'avez pas envie de voir la Côte d'Ivoire aller dans des lendemains meilleurs. Et si vous êtes en train de douter encore, je vous le dis, commencez déjà à vous ressaisir. Parce que, en voulant faire le doute, sachez que vous êtes en train de mettre votre propre vie en danger sans le savoir. Vous avez vu quelqu'un qui est prêt à abandonner ses propres soldats qu'il a mis dans un projet de coup d'État. Ce n'est pas vous qu'ils voient en ennemi. Ce n'est pas sur votre sort qui va tergiverser. C'est ce qu'on est en train de vous dire. À bon entendeur, salut. Savez-vous, la corruption, elle s'exerce de façon volontaire comme involontaire. Quand on ne crée pas les conditions, quand l'État même ne crée pas les conditions, aujourd'hui on peut tout dire, mais tout le monde sait que la population ne se fait que grandissante. Et les mêmes structures d'État qui existent, on veut les maintenir et en même temps vouloir satisfaire les populations. Ce n'est pas possible. Et donc, si l'État ne s'adapte pas aux réalités de l'évolution de la population pour essayer de rapprocher les services vis-à-vis des populations, difficilement on pourra amener les uns et les autres à être dans la légalité et à se conformer aux règles de l'État. Si quelqu'un doit parcourir toute une journée pour aller faire une plaque qu'il n'est même pas sûr d'avoir, aller renouveler une vignette, aller faire un papier administratif, alors que nous sommes aujourd'hui dans l'époque de l'Internet où on aurait pu faire beaucoup de choses à partir de l'informatique, si aujourd'hui on laisse la population à la merci de certains agents véreux qui eux-mêmes profitent de cet espace créé par le gouvernement, je crois que c'est l'État même qui est à la base même de la corruption et souvent même du manque. Et c'est ce que je disais, la démocratisation de l'information fait partie des droits humains. Et je dirais même des droits fondamentaux. Et c'est ce que vous aviez dit. Quand aujourd'hui on dit, ah, les gens ne font pas papier, les gens n'ont pas les mais c'est parce que aussi ils ont les arguments que les services ne sont pas auprès d'eux. Ils ont aussi les tracasseries qu'ils subissent. Quand un agent devient un dieu, un potentat dans une petite administration de brousse, il est comme un dieu. Il sait très bien qu'il peut te donner ton papier, mais il faut que tu lui donnes ce que lui veut. Mais il devient plus qu'un dieu.
Et ça, c'est partout, même à Abidjan. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont à Abidjan qui n'arrivent pas à avoir accès à leur plaque? Il y a des circuits bien organisés où pour avoir ta plaque, si tu veux véritablement ta plaque, les 2 semaines qu'on te donne, tu n'auras jamais ça. Mais quand tu acceptes de verser les 10 000, tu as ta plaque illico presto. Et donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas un hasard. Et en agissant ainsi, l'État lui-même ne favorise pas la population à lui faire confiance. Et donc, l'État invite les populations à se dissocier, à se distancier de lui. Il faut adapter les réalités en fonction des besoins. Si on ne peut pas forcément... Voilà, ces trucs-là, on peut les délocaliser et les faire à la mairie de chaque ville ou de chaque petit village. Les documents dont vous avez parlé là, les permis et autres, les papiers et autres, on peut délocaliser. Et dans ton village, tu déposes les choses, les documents, et ton administration du village là, la mairie là peut s'occuper de dire, bon, comme tu as déposé, l'État nous dit 2 semaines, non, en un mois, tu auras ça. Et s'il y a une autorité administrative qui va pour reprendre, pour venir distribuer, c'est pas mieux. Mais c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'imagination. Et parce que la volonté manque. Voilà la réalité. Et donc, les agents véreux vont toujours profiter de cette réalité-là. Et il en est de même pour ce que vous avez évoqué. On ne peut pas souhaiter le développement. Parce que quand on voit les villes naître aujourd'hui, c'est ça, c'est la matérialisation d'une politique voulue par le président de la République. Mais quand ces villes naissent, c'est bien. Mais il faut que les commodités pour en faire de véritables villes puissent suivre. C'est-à-dire l'électrification globale, la disponibilité en eau potable, et souvent même en route. Tout ça, c'est bon. Et ça, si ce n'est pas suivi, quand on construit, tu as beau construire la plus belle maison du monde, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de route pour aller là-bas, frère, tu vas regretter ta maison. Hein? Tu vas regretter ton acte. Et donc, quand on dit que le développement doit aller partout où ça doit aller, il faut aussi que les autorités, je n'ai pas dit forcément l'État, essaient de jouer leur rôle. En ouvrant les routes, les mairies peuvent s'en charger. Et elles sont là en face, puisque les terrains qui sont vendus dans les localités extérieures à Abidjan, je sais qu'il y a beaucoup qui se font à la mairie et à la sous-préfecture. En fonction de la réalité, essayez de prendre les machines qui sont là-bas, ouvrez les routes. Essayez de façon exceptionnelle, quand vous voyez un quartier qui est développé, vous rentrez en contact avec la CIE et vous essayez de dire aux gens qui sont dans ces quartiers, bon, voilà ce qu'on va faire pour pouvoir accélérer les choses. Ça va aussi aider, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne contribution. Merci beaucoup. Donc, sur ce, vous passez une excellente soirée. Et bien des choses à tout le monde du côté d'Abidjan. Excellente soirée également. Merci beaucoup.